Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, on va faire une révision sur les homophones grammaticaux. On va connaître quelques astuces pour ne pas se tromper sur les homophones grammaticaux les plus courants. L'objectif de cette vidéo est d'amener les élèves à développer des stratégies pour choisir la bonne orthographe pour les homophones. Donc, à la fin de cette vidéo, l'élève doit connaître et utiliser des manipulations pour choisir ou vérifier l'orthographe d'un homophone. Ensuite, connaître des séries d'homophones afin d'être vigilant en production sur l'orthographe de ceux-ci. Et enfin, investir à des fins orthographiques des savoirs sur les classes grammaticales. On va répondre à deux questions qui peuvent se poser. Que signifient les homophones et comment choisir le bon homophone? Avant de commencer, on va faire un petit rappel. C'est quoi les homonymes? Alors, les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui ont le sens différent. Il y a deux sortes d'homonymes. Nous avons les homographes. Alors, les homographes sont des mots qui ont la même prononciation et la même orthographe. Exemple, un livre, c'est l'ouvrage imprimé, et nous avons une livre, c'est l'ancienne mesure de poids. Pour savoir la différence, c'est grâce au genre. Nous avons un livre et une livre. Et nous avons les homophones, notre leçon. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais l'orthographe est différente. Et bien sûr, le sens est différent. Exemple, nous avons une date et une date. Une date avec TE, c'est la date, c'est l'indication du jour. Et la date, c'est un fruit. Et nous avons les homophones grammaticaux. Exemple, et. Alors, et, c'est une conjonction. Et EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Commençons notre leçon sur les homophones grammaticaux. Alors, voici une phrase. Je vais la lire. Gretel et son frère sont arrivés dans la maison en pain d'épices. Alors, écrivez les mots manquants dans vos têtes ou bien dans vos brouillons. Maintenant, écrivez cette phrase à l'imparfait. Qu'est-ce que vous constatez? Deuxième question. Quels mots prononcés sont dans cette phrase peut être remplacé par le ou ce? Maintenant, comparez ce que vous avez écrit et ce que je vous donne maintenant. Alors, regardez. Gretel et son frère sont arrivés dans la maison en pain d'épices. Alors, son, le premier, S-O-N, quelle est sa nature? C'est un déterminant possessif. Alors, ce mot-là, je peux le remplacer par ce, ou bien le, ou bien mon. Maintenant, son, S-O-N-T, quelle est sa nature? C'est un auxiliaire ou bien c'est un verbe
et c'est le verbe être. Alors, je peux le remplacer à l'imparfait. Je peux dire était, A-I-E-N-T. Je peux obtenir maintenant la phrase Gretel et ce frère, ou bien et le frère, ou bien et mon frère étaient arrivés dans la maison en pain d'épices. Nous avons ici deux homophones, c'est son, S-O-N, le déterminant, et son, S-O-N-T, le verbe ou bien l'auxiliaire être. Voici une deuxième phrase. Je vais la lire. On lit souvent aux enfants des contes qui ont une fin heureuse. Comme vous remarquez, il y a des mots qui manquent. Alors, je répète la phrase. On lit souvent aux enfants des contes qui ont une fin heureuse. Alors, vous avez écrit les mots manquants? Maintenant, écrivez cette phrase à l'imparfait. Quel est le mot qui a changé? Maintenant, je vous donne les mots. Alors, nous avons on, O-N, et on, O-N-T. Quel est le mot qui a changé à l'imparfait? C'est O-N-T. O-N ne doit pas être changé. Alors, O-N, c'est quoi? O-N, c'est un pronom sujet. Je peux le remplacer par il ou bien elle. O-N-T, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. Je peux le remplacer par avait à l'imparfait. J'obtiens la phrase il ou bien elle lit souvent aux enfants des contes qui avaient une fin heureuse. Alors, je fais attention à on, le pronom sujet, on, et on, le verbe, ont, le verbe avoir. Observez la phrase suivante. Le petit poussé a semé des cailloux à l'orée de la forêt. Comme vous remarquez, il y a des mots qui manquent. Je répète la phrase. Le petit poussé a semé des cailloux à l'orée de la forêt. Réécrivez cette phrase à l'imparfait. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le mot qui peut changer? Je vous donne maintenant les mots. Alors, le mot qui peut changer, c'est a, le verbe et. Nous avons a avec accent, c'est la préposition. Ce mot-là ne peut pas changer quand on change le temps. Alors, a, c'est quoi? A, c'est le verbe ou l'auxiliaire avoir. Je peux le changer à un autre temps. Par exemple, à l'imparfait, je peux dire avait. A, avec accent, c'est une préposition. Je ne peux pas la changer. Elle va rester la même. J'obtiens par exemple la phrase « Le petit poussé avait semé des cailloux à l'orée de la forêt. » Alors, je fais attention à ces deux homophones. A sans accent et A avec accent. Observez la phrase suivante. Charles Perrault est l'auteur des contes. Jacob et Wilhelm Grimm aussi. Alors, je répète la phrase. Charles Perrault est l'auteur des contes. Jacob et Wilhelm Grimm aussi. Alors, les mots qui manquent, c'est
et et. Mettez la phrase à l'imparfait. Quel est le mot qui va changer? Maintenant, quel est le mot que je peux remplacer par et aussi? Je vous donne maintenant les mots. Nous avons et, EST et ET. Et, EST, c'est quoi? C'est le verbe ou bien c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Je peux le changer en été. Et ET, c'est la conjonction de coordination. Je peux remplacer ce mot par et aussi. J'obtiens la phrase. Charles Perrault était l'auteur des contes. Jacob et aussi Wilhelm Grimm aussi. Alors, vous voyez, et EST et ET sont des homophones grammaticaux. Le premier, EST, c'est le verbe. ET, c'est la conjonction de coordination. Pour savoir, je dois faire la phrase à l'imparfait. Le verbe va changer, mais la conjonction ne va pas changer. Passons à d'autres homophones. Regardez la phrase suivante. Où as-tu posé ton cahier? Sur le bureau ou sur la table? Vous remarquez qu'il y a des mots qui manquent. Je répète la phrase. Où as-tu posé ton cahier? Sur le bureau ou sur la table? Alors, les mots qui manquent, bien sûr, c'est où et où. Alors, quel est le mot qui peut être remplacé par dans quel endroit? Maintenant, quel est le mot qui peut être remplacé par ou bien? Alors, vérifions maintenant. Nous avons où avec accent. Où as-tu posé ton cahier? Sur le bureau ou sans accent sur la table. Alors, où avec accent, c'est un adverbe de lieu. Il peut être un pronom relatif. Je peux le remplacer par dans quel endroit? Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Je peux le remplacer par ou bien. J'obtiens la phrase. Dans quel endroit as-tu posé ton cahier? Sur le bureau ou bien sur la table? Alors, pour vérifier, je dois toujours remplacer ou avec accent avec dans quel endroit? Ou sans accent avec ou bien. Regardez la phrase suivante. Ce garçon se prépare pour sortir. Je répète la phrase. Ce garçon se prépare pour sortir. Alors, le son qui se répète ici, c'est ce. Alors, nous avons ce, CE, garçon, se prépare, SE, pour sortir. CE, c'est quoi? CE, c'est un adjectif démonstratif, ou bien c'est un déterminant démonstratif. Il se place toujours devant un nom. Un nom masculin singulier. Alors, je peux le remplacer par un autre déterminant. Par exemple, le ou bien mon. SE, c'est un pronom personnel. Il se place toujours devant un verbe. Alors, je peux le remplacer par
pronom personnel comme me, te. Je peux obtenir la phrase le garçon ou bien mon garçon me prépare pour sortir ou bien te prépare pour sortir. Passons maintenant au dernier homophone. Il est là. Il mange la pomme. Je répète la phrase. Il est là. Il mange la pomme. Alors, le son qui se répète ici, c'est là. Là, là. Lequel des mots je peux remplacer par une? Par exemple, je dis il est une. Ou bien, je dis il mange une pomme. Maintenant, quel est le mot que je peux remplacer par ici? Alors, je peux dire il est ici. Ou bien, il mange ici pomme. Vérifions maintenant. Alors, il est là, avec accent. Il mange la pomme, le déterminant. Là. Alors, là, avec accent, c'est un adverbe de lieu. Je peux le remplacer par ici. Là, sans accent, c'est le déterminant, ou bien c'est un article défini. Je peux le remplacer par une. Et j'obtiens la phrase. Il est ici. Il mange une pomme. Alors pour vérifier, pour s'assurer, je dois toujours remplacer là avec accent sur le A par ici. Là sans accent par une. Passons maintenant aux activités d'application. La première consigne dit « Je barre l'homophone qui ne convient pas ». Voici les phrases. Alors, je vous donne quelques secondes pour faire l'exercice. Vérifions ce que vous avez fait. Alors, la première phrase. Les feuilles tombent une à une. Alors, nous avons A sans accent et A avec accent. Et comme vous le savez, A sans accent, c'est le verbe avoir au présent. A avec accent, c'est la préposition. Alors, est-ce que la phrase a besoin d'un verbe ou bien d'une préposition? Regardez la phrase. La phrase, les feuilles tombent une à une. Donc, il y a déjà un verbe, tombe. Alors, je barre le verbe. La deuxième phrase, les enfants ont des livres neufs. Nous avons ont, le pronom personnel, et ont, ONT, le verbe avoir, au présent de l'indicatif. Alors, nous avons dit, je peux le remplacer par il ou bien elle. C'est un sujet. La phrase contient déjà un sujet, c'est les enfants. Donc, la phrase a besoin d'un verbe. Je barre le pronom personnel ont. La phrase, le menuisier fabrique des portes et des fenêtres. Alors, ET, c'est une conjonction. EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Alors, regardez la phrase. Est-ce que la phrase a besoin d'un verbe ou bien d'une conjonction de coordination? Nous avons le menuisier fabrique. Fabrique, il y a déjà un verbe conjugué. Donc, je dois barrer
le verbe EST et je laisse la conjonction. Je continue la phrase. Des buffets et des tables. Le menuisier fabrique des portes et des fenêtres, des buffets et des tables. Toujours, on ajoute. Donc, je barre le verbe. La phrase, il est, ET ou bien EST, heureux d'avoir un bon métier. On parle toujours du menuisier. Alors, nous avons il, le sujet. Donc, la phrase a besoin d'un verbe. C'est EST. Et je barre la conjonction ET. Maintenant, la phrase suivante. Le pompier a le verbe ou bien a avec accent, la préposition, des brûlures, a le verbe ou bien a avec accent, la préposition, à la main gauche. Alors ici, le pompier a, c'est le verbe. Donc je dois barrer la préposition des brûlures à la main gauche. Nous avons déjà un verbe conjugué, donc ici, je barre le verbe conjugué et je laisse la préposition à. C'est là où j'ai passé toute mon enfance. Alors, dans cette phrase, regardez, nous avons là le déterminant et là l'adverbe de lieu. Alors, je vais changer là sans accent avec une. Est-ce que je peux dire c'est une? Je ne peux pas. Est-ce que je peux dire maintenant c'est ici? Oui. Donc, je barre le déterminant. Maintenant, nous avons où la conjonction et où l'adverbe de lieu. Où j'ai passé toute mon enfance. Est-ce que je peux dire ici ou bien j'ai passé toute mon enfance? Ou bien dans quel endroit j'ai passé toute mon enfance? Ici, on parle du lieu. Donc, je barre la conjonction de coordination. Nous avons la phrase suivante. Ce ballon se dégonfle. Ce ballon se dégonfle. Alors, regardez maintenant. Nous avons ballon, c'est un nom. Alors, quel est le mot qui convient ici? Devant un nom, on doit mettre un déterminant. Donc, je dois supprimer SE. Et je laisse CE. Maintenant, nous avons dégonfle. Dégonfle, c'est un verbe. Alors, qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui se place devant le verbe? C'est SE. Donc, je supprime CE. Maintenant, la phrase. Le père et son fils sont allés en promenade. Alors ici, nous avons sont et sont. Sont le déterminant et sont le verbe être au présent de l'indicatif. Alors nous avons, est-ce que je peux dire le père et était fils? Non, je ne peux pas. Alors donc, je supprime le verbe. Le père et son fils sont allés en promenade. Alors, est-ce que je peux dire le père et son fils, le aller, ou bien ton aller? Je ne peux pas. Je peux dire le père et son fils étaient allés. Oui, je peux faire. Donc, je garde S-O-N-T et je barre S-O-N. La dernière phrase. Ils sont heureux de sortir ensemble. Alors là, est-ce que je peux dire ils
le heureux de sortir ensemble, ou bien est-ce que je peux dire ils étaient heureux de sortir ensemble? Bien sûr, je dis ils étaient heureux de sortir ensemble. Donc, je barre S-O-N. Passons à la deuxième activité d'application. La consigne dit « Je réécris les phrases au présent et j'encadre les couples d'homophones. » Les phrases, c'est un petit texte. Le père avait 2 fils. L'aîné est avisé et intelligent, mais le cadet était sot. Lorsqu'il y avait une tâche à faire, c'était toujours l'aîné qui devait s'en charger. À vous de réfléchir. Alors, on corrige. Alors, le père avait 2 fils. Avait, il est à l'imparfait. Alors, je vais conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Alors, j'ai le père a 2 fils. L'aîné était avisé et intelligent. Était, il est à l'imparfait. Alors, je fais le présent et avisé et intelligent. Mais le cadet était sot. Était, je transforme en EST. Le cadet est sot. Lorsqu'il y avait une tâche à faire, nous avons le verbe c'est avait. Je le transforme en a. Lorsqu'il y a une tâche à faire, c'était toujours l'aîné. Alors, était se transforme en EST. C'est toujours l'aîné qui, alors devait aussi, se transforme en doit. J'obtiens, c'est toujours l'aîné qui doit s'en charger. Alors, comme vous remarquez, il y a seulement les verbes qui se sont transformés en présent. Les autres mots n'ont pas de changement. Alors, maintenant on va encadrer les couples d'homophones. Si je prends par exemple A, alors le père A, donc le premier homophone c'est A. Avec quoi? Avec l'autre A lorsqu'il a. Et nous avons un autre A, c'est A la préposition. Donc nous avons ici les 2 homophones A et A. A le verbe et A la préposition. Maintenant, nous avons et, EST, et avec et, ET, la conjonction. Ensuite, nous avons et le verbe et le verbe. Alors, nous avons ici les homophones et le verbe être et la conjonction. Alors, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez saisi les différentes astuces qui vous aideront à choisir le bon homophone. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner.